monde, c'est moi, toujours moi. À chaque semaine, je viens vous dire un petit coucou et vous parler du travail qui est à faire actuellement au niveau des changements climatiques, mais aussi aujourd'hui, c'est surtout de l'adaptation à prendre, à avoir par rapport à tous ces changements, la nouvelle conscience que nous devons développer et comment nous pouvons nous fier au travail énergétique et quoi faire exactement pour améliorer justement notre capacité d'adaptation à ces changements majeurs qui arrivent et qui nous obligent à changer de comportement et d'attitude. Alors, mon nom est René Sévigny. Vous pouvez aller voir sur des exercices énergétiques. Alors, renésévigny.com. Vous allez dans exercices et je fais toujours un séminaire une fois par année. Je fais aussi, j'ai créé avec un ami une chorale, des danses énergétiques, des exercices énergétiques qui vous aident et qui nous aident tous à grandir dans cette expansion de conscience qui nous est demandée d'avoir actuellement au niveau planétaire, cette nouvelle conscience. Alors, bonjour Hélène, je suis contente de te voir. Bonjour, bonjour. Il va arriver d'autres personnes, c'est certain. Alors, je vais attendre un peu pour voir qui va venir en direct cette semaine. Ah, salut Marie-Jeanne. Alors, tranquillement, les gens, je vois qu'il y en a 9 déjà en ligne, mais malheureusement, je ne vois pas tout le monde. Les gens ne sont pas nécessairement visibles pour moi, malheureusement, c'est comme ça. Quand on fait des lives avec Facebook, il faut s'organiser. Ils sont changeants. Et j'espère que cette semaine, je ne vais pas trop couper parce que la semaine dernière, ça a l'air que ça n'arrêtait pas de couper. Et ça l'a vraiment incommodé beaucoup de gens qui avaient de la difficulté à suivre le propos. Salut Alain, salut Nancy, je suis contente de vous voir. Ben, bienvenue à mon live. Chaque semaine, je fais un live, puis j'espère que celui-ci pourra vous aider à mieux comprendre à quel point le travail énergétique est de plus en plus valable, plus que jamais maintenant, par rapport au changement climatique, au changement vibratoire que nous vivons présentement tous ensemble. Parce que présentement, notre monde est en changement. Puis nous devons, comme je dis, incarnons le changement que nous souhaitons voir arriver autour de nous. Ben, c'est en fait apprendre à vivre avec cette nouvelle dimension. Nous changeons de dimension de réalité en ce moment pour entrer dans l'ascension avec l'univers de la façon la plus fluide que possible. Nous devons nous dégager de tous nos mémoires négatives. Puis ça, j'en ai parlé souvent et je le répète. Puis des fois, je dis à des amis autour de moi, j'arrête pas de me répéter, mais je trouve ça tellement important pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle énergie, cette nouvelle conscience. C'est important de ne plus être dans ces états négatifs du passé. Parce que c'est comme ça que nous pourrons réussir cette transition et nous pourrons nous aider et aider l'univers entier dans cette mutation extraordinaire. Parce qu'il y a justement présentement vraiment un changement vibratoire au niveau mondial, partout, et cosmique et terrestre. Et c'est par rapport à ce changement que je trouve ça important que nous apprenions justement à moduler notre vie et et que nous et j'espère vous aider à vous conscientiser par rapport à l'enracinement qui nous est demandé pour que nous puissions être tous conscients du lien que nous développons avec notre environnement, que nous devenons tout à fait conscients de notre liaison avec la vie, avec la vibration qui est en cours et que nous puissions justement progresser avec facilité dans ces changements vibratoires les plus merveilleux qui soient. Parce que ça fait longtemps
que nous savons qu'il va y avoir des changements climatiques. Ça fait longtemps que nous savons que nous allons encore une fois devoir changer de dimension. La réalité qui se manifeste présentement autour de nous change notre fréquence et change aussi notre ADN. Puis ces changements qui nous amènent dans la cinquième dimension se manifestent de plus en plus de différentes façons et ça va nous faire vivre avec plus de conscience nos pouvoirs de guérison. On va prendre connaissance de l'évolution, voyage interplanétaire. Nos rêves vont devenir de plus en plus lucides. Plus ça va aller, plus nous allons percevoir des choses que nous ne pouvions pas percevoir auparavant. Nous allons voir naître des comportements scientifiques et spirituels en liaison, enfin. La liaison va pouvoir enfin se créer éventuellement entre la science et la spiritualité parce qu'on le voit de plus en plus. Les gens commencent à saisir l'importance de ne pas mettre aux poubelles la spiritualité, mais de réaliser qu'ils sont interreliés à cette évolution et que la science, autant que la spiritualité, c'est des façons importantes de moduler notre existence. Alors, nous devons comprendre que nous sommes tous liés, comme les arbres qui communiquent entre eux grâce à leurs racines, les branches, vers le cosmos. Ils traversent l'univers en entier. Ils sont liés à, à, à toute la... Mais nous aussi, nous sommes liés extraordinaire. Et cette, tout est interconnecté, tout est absolument lié. Et c'est à ça que servent le travail que nous faisons justement, de nous lier davantage consciemment, en être complètement conscient et présent pour que notre taux vibratoire puisse justement s'équilibrer avec la nature qui est en vibration extrême actuellement, qui nous amène à devoir, elle nous oblige en fait à entrer dans une fusion avec elle et elle nous oblige aussi quelque part à avoir énormément de résilience parce que on vit toutes sortes de changements climatiques. Une journée il fait chaud, une journée il fait froid et des fois on a du mal à suivre notre météo interne, alors ça nous fatigue, ça nous rend un peu plus fragiles. Puis c'est important de comprendre que plus nous allons être en relation avec, si vous voulez, le travail énergétique que je propose, avec le travail énergétique, les bandes magnétiques, avec le cosmos, avec les nuages, avec l'arbre, tous les exercices que je vous ai donnés depuis un bon bout de temps, que j'arrête pas de vous enseigner, en fait, que j'essaie de vous le faire apprécier, mais j'essaie aussi de vous faire comprendre à quel point c'est une façon merveilleuse de pouvoir moduler notre état d'être et de rentrer en fusion avec ces changements vibratoires qui vont nous entraîner de toute façon et qui vont nous permettre justement de changer de fréquence. Ce changement se produit partout dans tout l'univers. Puis en fait, si nous travaillons consciemment avec ce phénomène-là, si nous travaillons avec lui, si nous comprenons que nous sommes des témoins qui devons être justement intégrés à tout ce mouvement cosmique, ben ça va être beaucoup plus facile de nous adapter. Chaque époque que nous avons traversée majeure, ce qui nous a permis d'évoluer. Et c'est ça qui nous permet d'avancer, d'évoluer et d'avoir justement ces facultés nouvelles qui s'éveillent en nous.
Ces transformations sont nécessaires. Nous pouvons ressentir ces changements parce que actuellement, dans notre corps, nous sentons souvent cette différence. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de respecter la nature plus que jamais, de nous lier par ce travail énergétique à la nature. On ne doit jamais oublier que nous sommes liés. Notre évolution se poursuit depuis des millions d'années et des changements au niveau planétaire ont eu lieu plus d'une fois dans notre univers. Ce que nous vivons actuellement n'est pas un drame, mais tout simplement un ajustement de conscience qui va nous permettre justement de moduler, de découvrir de nouvelles facettes de notre faculté humaine et qui va nous amener dans une évolution d'expansion qui développe notre corps de lumière et qui nous permet justement par le travail énergétique, si nous sommes liés à la nature, d'avoir une facilité plus grande à fusionner avec ces changements sans que ça vienne nous bouleverser ou nous incommoder, mais que nous puissions suivre et être protégés par la vie, par la nature. Vous allez pouvoir ressentir partout dans votre être des changements, mais surtout dans vos glandes. Parce que les glandes, quand vous faites un travail de bande magnétique, par exemple, avec l'arbre, j'en parle dans mon site, sur mon site Internet, durant l'été, c'est important d'aller chercher justement cette vibration de connaissance parce que ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les racines de nos arbres sont interreliées, la forêt est interreliée au cosmos, à tout l'univers. Elle porte en elle les mémoires. Alors lorsque nous faisons un travail d'énergie dans la nature, nous recevons ces influences-là qui nous permettent justement de fusionner avec ce processus de mutation. Et automatiquement, nos glandes sont soignées et reçoivent justement les bénéfices qu'ils ont besoin d'avoir pour pouvoir développer toute notre conscience. Nos antennes s'ajustent pour laisser passer l'inspiration qui nous élève vers cette cinquième dimension. Et à ce moment-là, on a moins de difficultés par rapport à notre adaptation et on suit le courant comme si nous surfions sur une vague très favorable qui nous amène un peu plus loin dans notre expérience de vie. Et c'est le but de l'opération. Partout dans l'univers actuellement, il y a des situations qui sont en mutation. C'est nos antennes qui sont entraînées à l'intérieur de ça. Ils sont entraînés à s'ajuster et pour laisser passer justement l'inspiration et laisser passer l'élévation qui va nous guider vers cette dimension nouvelle qui s'offre à nous. En fait, c'est vraiment le troisième œil aussi qui est sollicité, c'est la conscience supérieure. Et quand la conscience supérieure est stimulée grâce à un travail actif de chant, de méditation et autres, et de bande magnétique, de marche en forêt, de connexion avec la vie, mais plus nous ressentirons notre essence divine se manifester et plus les glandes qui s'éveillent en nous vont avoir une facilité à s'ajuster. Par son action, chacune de nos glandes développe justement tout ce qui est nécessaire pour que nos cellules, nos cellules soient capables de vibrer à cette conscience nouvelle, cette nouvelle énergie qui vient à nous, ce qui peut, oui, parfois occasionner des douleurs physiques et même des étourdissements. Puis c'est pour cette raison que je trouve ça important que présentement, nous
euh, écoutions beaucoup, que nous soyons sensibles à nos états intérieurs, à notre corps physique, que nous prenons soin de nous de différentes manières, mais que nous ne mettions pas de côté les exercices que le maître Peter Deneuve a bien voulu nous léguer avant de quitter la planète, car c'est des outils qui sont indispensables, qui nous permettent de nous harmoniser pour traverser justement les événements que nous vivons maintenant. Oui, nous vivons des événements majeurs. Il nous arrive parfois de nous dire, mais coudon, on s'en va où? Puis on est inquiet. Puis justement, cette inquiétude-là ne devrait pas être présente, même si c'est difficile pour nous de ne pas nous inquiéter. On est porté à s'inquiéter. Ça fait partie de la nature humaine de s'inquiéter. Mais si vous êtes en harmonie vibratoirement avec la nouvelle fréquence, ben l'inquiétude va être moins grande parce que vous allez ressentir une stabilité. Vous allez ressentir que vous êtes toujours à la bonne place au bon moment. Et c'est pour cette raison que je préconise autant d'exercices, par exemple, pour aider, comme la méditation, la marche consciente, la danse solaire qui est le lever du soleil, les exercices de gymnastique que je montre aux gens quand ils viennent au séjour. Tout ça nous permet justement de rentrer avec facilité dans cette nouvelle conscience sans être brusqué. Puis c'est important parce que c'est quand on dit qu'on a une vibration qui s'élève, c'est pas des blagues, c'est une réalité. Et je le vois partout autour de moi, les gens sont bousculés, ils sont plus, il y a énormément d'instabilité présentement qui s'installe au niveau planétaire, des feux de forêt, des raz de marée, des, des ouragans, il y a toutes sortes de climats qui changent. Le climat est en train de changer et tout est en mouvement. Et plus on va travailler à fusionner, plus nous allons être amoureux de la vie et la contemplation, justement, à prendre le senti, prendre le temps de vivre par rapport au vent, prendre le temps de ressentir la douce chaleur qui nous caresse, prendre le temps d'entendre les oiseaux. En fait, plus devenons lucides de la vie qui nous entoure, plus nous allons pouvoir vivre dans une dimension nouvelle et vivre dans cette vibration subtile et développer notre conscience de cette autre réalité. Plus nous allons vivre avec facilité ces changements qui nous sont envoyés. La nature a le pouvoir de nous régénérer complètement, mais nous devons capter par une présence lucide tout ce qu'elle a envie de nous faire comprendre. Et plus nous allons comprendre que nous sommes interreliés et non pas divisés de cette nature, plus nous allons pouvoir faire en sorte que chacune de nos cellules va changer de mouvement vibratoire en même temps que l'univers et que cette mutation qui nous est demandée d'avoir va se faire avec facilité à ce moment-là. C'est sûr que ça peut occasionner toutes sortes d'effets, mais plus nous travaillons à développer
nos possibilités par le biais d'un travail énergétique que j'appelle, par le biais de la conscience dans la vie, dans la nature, dans la prière, dans la méditation, par la voix, le chant, par la musique. Plus vous allez vivre par vos rêves des situations des plus importantes qui vont se libérer. Plus vous allez voir des mémoires de vos vies passées, des mémoires karmiques se dégager de vous. Vous savez, pendant le séjour, je fais toujours faire un travail qui s'appelle un exercice de visualisation sur toutes les étapes que nous avons traversées durant notre vie actuelle. Et ça, c'est les mémoires de notre âme. Notre âme a eu comme fonction, pendant des siècles, à conserver la mémoire de l'être humain, à conserver nos mémoires justement pour que nous puissions évoluer. Mais aujourd'hui, toutes ces mémoires-là ont besoin d'être soumises à un développement favorable positif. Alors, toutes les mémoires négatives, toutes les situations de notre vie actuelle ont été mises en place pour que nous puissions continuer notre évolution. En fait, l'âme servait de réservoir de mémoire pour que nous puissions poursuivre notre évolution. Et dans cette vie-ci, il y a certaines situations parfois qu'on a rencontrées, qu'on se dit, mais pourquoi j'ai vécu ça? Et pendant le séjour, j'explique aux gens que c'est important de retourner dans différentes périodes de notre vie, de 0 à 7 ans, ou de 7 à 14 ans, ou de 14 à 21 ans, pour aller vérifier s'il y a des blocages qui s'y sont installés. Alors, lorsque vous faites un travail énergétique de bande magnétique, de chant, de méditation, de danse énergétique, vous automatiquement prendre conscience de ces mémoires. Et qu'est-ce qu'elles font, ces mémoires en nous? Qu'est-ce qu'elles font? Bien, elles font que nous avons des réactions parfois excessives avec l'environnement, avec les gens qui nous entourent. On peut avoir ce qu'on appelle des patterns, des situations qui reviennent en boucle, des situations négatives, des comportements négatifs qui reviennent continuellement dans notre vie. Puis des fois, on se demande, mais pourquoi c'est tout le temps la même chose? Pourquoi je vis toujours le même scénario négatif? Pourquoi je vis autant de rancune, de colère, d'insatisfaction, de peine? Mais c'est qu'il y a eu des blocages quelque part dans votre vie et ces blocages-là doivent tout simplement se nettoyer. Mais lorsque vous faites un travail de, énergétique en nature, lorsque vous faites confiance de votre pouvoir, automatiquement, lorsque vous faites de la méditation, de la marche consciente, et vous prenez le temps de vous lier à la nature a le pouvoir de tout rétablir ces désordres en vous et vous permet de voir d'où viennent ces insatisfactions, ces rancunes et ces peines et ces colères pour que vous puissiez justement avancer en pleine liberté. Et plus vous allez avoir cette, euh, cette démarche pleinement libre, plus il va être facile pour vous d'absorber cette nouvelle énergie et de développer justement tous vos sens, vos nouveaux sens qui ne demandent qu'à se manifester. La clairvoyance, la médiumnité, la connexion avec la réalité divine, facile et simple. La nature est là
fait partie de l'être humain, un peu comme la forêt qui est liée au plan cosmique et qui connaît tout de l'univers. L'être humain devrait tout connaître de l'univers sans inquiétude. Mais souvent, on s'inquiète parce qu'on a des blocages, on a des pensées nuisibles, puis ça va pas toujours comme on voudrait que ça aille. Mais c'est justement de cette manière que vous pourriez défaire ces nœuds, ces inconforts en continuant d'être dans une démarche consciente et amoureux de la vie et lié à cette dimension naturelle qui est là autour de vous, partout autour de vous. Plus votre cœur va s'ouvrir, plus vous allez avoir accès à une conscience aiguisée, une conscience supérieure qui va s'offrir à vous et votre taux vibratoire va automatiquement s'améliorer, changer et vous aurez plus jamais ce sentiment de désagréable, de vide, d'incertitude, ce climat qui parfois vient nous rendre négatifs, pessimistes, qui nous rend malheureux en fait. Et c'est cette vibration nouvelle qui veut se manifester en nous, qui va nous apporter la clairvoyance, la clairaudience, la clairaudorance. Il est normal que nous ayons toutes ces facultés éventuellement, parce que la vibration planétaire est en train de changer et automatiquement, ça module notre cerveau, ça module aussi toute notre façon de vivre et de penser. Ça a des conséquences, effectivement. Nous vivons des moments un peu particuliers, puis nous avons vraiment des choses à comprendre pour que la situation soit plus saine. Nous devons comprendre que pendant des millénaires, nous avons travaillé avec la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, et ces fréquences-là sont en train de changer pour nous apporter de nouvelles possibilités, nous donne qui nous est donnée, soit la fine relation que nous développons présentement avec la résilience, la nature et les plans supérieurs. Le corps de lumière qui veut nous être rendu, c'est un corps de conscience, un corps d'évolution. C'est une nouvelle réalité qui s'offre à nous et qui va nous permettre d'entrer dans une dimension nouvelle par rapport à la vie. Les événements que nous vivons nous guident vers ça. Chaque époque que nous avons traversée a été un guide, une création voulue pour nous amener à nous conscientiser davantage un peu plus à chaque fois. Alors c'est la même chose encore aujourd'hui. Nous changeons de fréquence et lorsque ces changements se produisent, une mutation se produit naturellement en nous et notre corps commence alors à se transformer et des différents symptômes peuvent apparaître. C'est normal. Plus nous fusionnons à la nature, plus ces symptômes-là deviennent de plus en plus faciles à supporter. Notre moi supérieur est une antenne qui s'ajuste pour laisser passer l'inspiration. Alors, c'est important. Par son action, tout simplement, ça change la fréquence de notre vibration et notre ADN et nos atomes dans notre corps changent. C'est sûr que nous allons pouvoir vibrer à une autre fréquence
De toute manière, c'est ce qui nous est envoyé. Que nous le souhaitions ou pas, nous sommes en train de devenir des êtres de lumière extraordinaires sans trop s'en rendre compte. Notre sensibilité s'aiguise et notre essence divine veut de plus en plus se manifester. Alors c'est important. Et quand on fait ce travail de reconnexion avec la vie, quand on fait ce travail de conscientisation de l'interconnexion qui existe entre nous et l'univers entier, bien automatiquement, on ne voit plus du tout les choses de la même manière. On ne voit plus ça comme étant une situation difficile à vivre ou à traverser, mais davantage un exercice d'évolution grande avec tous nos talents et nos capacités. Puis c'est pour cette raison que c'est important que si nous voulons vraiment changer de notre situation, ben c'est important d'être en mesure de reconnecter avec la vibration de vie et de vraiment comprendre que le travail que vous faites au niveau de la méditation, du chant, des exercices énergétiques vont tout simplement juste vous aider à accélérer ce processus de fusion avec la vie, fusion avec cette réalité, cette nouvelle démarche, cette nouvelle dimension. Beaucoup de gens que j'ai connus dans le passé qui m'ont dit, t'es chanceuse d'être capable de voir l'aura. Mais pourquoi je serais seule à pouvoir voir l'aura des gens? Tout le monde a la capacité de voir l'aura. Tout le monde. Et c'est ça l'évolution qu'on nous demande pouvoir laisser entrer, de pouvoir nous laisser euh, s'infiltrer tous ces pouvoirs, ces connaissances qui sont là depuis toujours chez l'être humain et qui nous sont donnés à tous. Nous avons la capacité de savoir devant chaque situation exactement comment agir, quoi accepter, quoi refuser. Et c'est à nous de prendre la décision de développer justement ce senti, cette perception, cet état d'être, d'ouverture qui va nous amener justement de ne plus douter de ce que nous avons à faire au moment. Certains disent actuellement que ça s'interrompt souvent. Je suis désolée, c'est dommage. Bonjour, c'est dommage que ça coupe. Je sais que c'est pas évident. Mon système à la campagne est moins clair, moins précis qu'avant. C'est ce qui fait que vous manquez beaucoup de mots, beaucoup de paroles, beaucoup peut-être des phrases même. J'en ai aucune idée. Mais bon, on va essayer de remédier à ça dans les prochaines semaines en espérant que le système de fibre optique qui va s'installer à la campagne va être plus facile. Sinon, ben, je vais devoir aller à Montréal faire mes lives ou peut-être changer de journée pour que je puisse être dans un endroit où les réseaux sont plus stables pour faire mes lives. Alors moi, tout simplement, aujourd'hui, je voulais vous dire que tout ce travail-là, le développement de notre conscience, développer notre troisième œil, développer nos facultés psychiques, être conscient de notre essence divine,
ben ça arrive vers nous à grands pas. Parce que en ayant accès à la cinquième dimension de plus en plus, vous allez pouvoir ressentir des changements de vibration. Mais pour que vous puissiez vraiment bénéficier de ces changements, ça va être important que vous soyez toujours attentif à la vie, à la nature, à la vibration, tout en étant en liaison. Vous savez l'image que je vous ai mis sur dans l'annonce de ma rencontre avec vous aujourd'hui, c'est une femme nue en fusion avec la nature. Ben, c'est un peu ce qu'on nous demande d'avoir, de comprendre, de reconnaître que nous sommes intégralement liés à cette vibration de vie et que dans tout l'univers en entier, plus le respect, plus la compréhension de cette fusion va être présente en nous, plus cette cinquième dimension, cet état supérieur de conscience va pouvoir se manifester avec facilité sans créer de vagues négatives. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous chantez, si vous dansez, si vous vous ouvrez dans la vie en étant conscient de la vibration importante de cette existence que vous vivez, que ce changement qui est en train d'être vécu au niveau interplanétaire, nous l'avons souhaité depuis fort longtemps, qu'à chaque fois un sens de sensibilité s'est installé chez l'homme, une glande s'est manifestée et maintenant c'est la glande hypophyse. Et cette glande, qui est la liaison avec le divin, la liaison avec Dieu, va nous permettre justement d'accéder à une plus grande information et une plus grande conscience de notre réalité lumière, de notre réalité spirituelle. Et à ce moment-là, la vie et la mort ne seront plus un problème parce qu'on va comprendre l'immortalité, perdre notre conscience pour mourir. Nous allons pouvoir quitter consciemment chacune de nos vies va être en mémoire consciente en nous. Et c'est ce que j'appelle l'évolution dans l'immortalité de notre corps de lumière qui s'offre à nous présentement. Voilà. Alors, tout ça a sa raison d'être. Alors, les changements climatiques font qu'accélérer le processus d'éveil qui est en train de s'installer en nous, un processus tout à fait naturel et sain qui est parfois difficile à vivre parce que on voit des changements majeurs s'opérer un peu partout, mais plus nous allons être liés à un travail d'énergie, à la conscience de cette énergie, plus notre aura va avoir la capacité de nous porter, de nous protéger à travers tous ces changements, parce que la plus grande protection que nous avons, c'est l'homme est assis dans un œuf, est assis dans un œuf où une énergie puissante et vibrante s'est installée autour de lui. Et cette énergie vibrante et puissante sont liées à des qualités, à des vertus qu'il a développées au fil des temps, au fil de ses incarnations. Et dans cette vie-ci, nous sommes enfin arrivés à la fin de cette grande aventure terrestre pour justement compléter
cet état d'énergie afin que toute notre dimension puisse se manifester. Et c'est pour cette raison que je parle que nous allons muter et que nous allons nous conscientiser par rapport à notre corps de lumière et que nous allons garder en mémoire toutes nos réalisations dans le futur. Nous ne serons plus coupés de cette mémoire passée et où on va sans difficulté et la détresse et le désarroi qu'on voit parfois chez des êtres que nous aimons tant ne sera plus présente. La détresse et le suicide ne fera plus partie de notre existence parce que le mal de l'âme va enfin disparaître. Pour prendre place, il va y avoir une plus grande conscience. Plus grande conscience pour celui qui décide d'emboîter le pas vers cette nouvelle réalité naturellement. Celui qui décide de rester derrière n'aura pas de difficulté tant, mais il va demeurer dans la conscience de l'oubli. Il va demeurer dans la conscience où je vais et tout ce que je veux, c'est créer le paradis partout autour de moi, dans ma vie présente et future. Voilà. Alors c'est pour cette raison que nous vivons tous, c'est pour apporter justement cet élément de paradis partout autour de nous. Et lorsque nous allons pouvoir muter facilement dans cette nouvelle conscience, lorsque nous allons laisser s'intégrer à nous cette nouvelle démarche, nous allons pouvoir vivre justement dans cette nouvelle dimension en ayant la mémoire de qui nous sommes tout le temps. Alors la mort ne va pas nous altérer. La mort va devenir un état de mutation consciente. Et c'est ça qui est important, que vous devez comprendre. Et alors, chaque chose que vous faites actuellement au niveau de la conscience, la musique, la méditation, les exercices de bande magnétique avec l'arbre, avec la lune, chaque chose que vous faites contribue à nettoyer toutes les particules négatives qui vous empêchent d'entrer dans cette expansion-là à votre et vous faciliter, vous savez, vous faciliter cette démarche vers votre plus belle et plus grandiose réalisation. Même les changements climatiques ont des raisons d'exister. C'est cette mutation qui s'offre à nous et qui est autour de nous qui fait en sorte que nous évoluons. Et c'est ainsi que Dieu a créé la vie et qu'il demande à ce qu'il y ait des changements de comportement partout sur notre planète et des éveils de conscience pour que nous cessions de détruire ce qui nous entoure, mais que nous travaillions tous ensemble parce que nous sommes tous interreliés à cette nouvelle réalisation de vie, cette beauté, cette nature grandiose, ce paradis terrestre qui doit nous être donné consciemment. Il est partout autour de nous, le paradis. On n'a pas besoin de le chercher
ailleurs, mais il faut l'amener consciemment dans la tête de chacun pour que toute personne vivant sur la planète prenne soin de la vie et prenne soin de s'occuper de cet état d'être-té qui est des plus importants de conscience collective, de conscience du bien, du bonheur, de la joie de vivre, et que le suicide cesse de venir déranger nos vies. Que nos enfants vivent et progressent dans une conscience stable, qu'ils savent d'où ils viennent, qu'ils puissent savoir d'où ils viennent et à quoi sert leur existence. C'est pour cette raison que notre ADN est en train de changer, pour que nous ayons cette mémoire, enfin, cette mémoire en permanence dans notre vie, que nous sachions toujours que nous sommes d'une grande valeur, d'une grande pureté, et que nous soyons heureux de partager et de vivre cette expérience. Voilà. Alors, je vous embrasse. Je regarde un peu qu'est-ce que vous m'avez écrit. Merci. Ah, dommage que ça coupe. Oui, je trouve ça triste. Alors, je vous aime, puis continuez votre travail merveilleux. Continuez de faire des exercices. Continuez de prier, de chanter, de changer vos états d'âme, de vouloir toujours être dans le positif. Ça module votre ADN et ça vous aide à modifier votre parcours dans cette nouvelle réalité qui s'offre à nous. Merci infiniment, ma belle Renée, pour tes informations importantes. Nous n'avons rien à manquer de ton merveilleux. Ça reprend exactement où ça s'est arrêté. Ben, voyons, c'est plate. Je trouve ça dommage que ça coupe, mais c'est comme ça. Je suis très malheureuse de ça. Ça m'incommode, moi. Alors, voilà. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et pour ceux qui le peuvent, ben, on se retrouve dimanche pour faire un travail énergétique de chant et de danse, en espérant que nous serons nombreux, parce que plus nous sommes nombreux, plus c'est puissant. Et il ne faut pas oublier que le maître Peter Deneuve nous a tout laissé, et le maître Michael aussi, pour que nous puissions justement traverser cette période chaotique avec plus de facilité et de stabilité que possible. Voilà. Merci. À bientôt. Bye bye.